Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le nœud bevel. Alors ce n'est pas vraiment le nœud bevel parce que ce nœud ne s'applique qu'avec des courbes et non avec des mailles. Donc ce n'est pas un nœud bevel mais le comportement est vraiment similaire au nœud bevel. Il fait tout comme le nœud bevel. Donc bevel d'ailleurs. Donc, par exemple, ici, je peux augmenter la longueur, en fait, simplement, la longueur, je ne sais pas si c'est la largeur en anglais. Et ici, je peux faire varier encore la hauteur, comme vous le voyez bien, je peux faire ceci. Et vous allez aussi avoir les nombres de subdivisions, par exemple, avec ce nœud, justement. Par exemple, ici, je peux augmenter le nombre de subdivisions, ou comme vous le voyez, comme ça. Donc, une fois que vous avez compris ceci, vous allez avoir ici une valeur pour arrondir les bordures comme vous le voyez le plus simplement. Donc, je vais arrondir les bordures ici. Si par exemple j'arrondis comme ça, vous allez avoir quelque chose qui se chevauche comme ça. Donc, vous voyez bien, les faces vont se retrouver comme ça. Donc, pour éviter que ça arrive ici, vous allez mettre ici à 1. Et là, Blender, dès que les deux faces se collent, automatiquement, il ne peut plus faire l'arrondissement. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est l'expression vers en haut. Donc, le nœud que je vais vous présenter ici, ça se trouve juste au niveau d'ici. Donc, ça se trouve, c'est ici comme vous le voyez. Donc, c'est pas vraiment si compliqué. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici et vous allez créer n'importe quel objet. Donc, moi, je prends par exemple la sphère. Je vais cliquer sur New et là, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir ceci qui va permettre de manipuler les paramètres ici. Vous allez avoir ceci qui vont montrer les paramètres que vous avez fait, donc afficher l'objet à modifier. Donc, quand je fais ici, je ne peux plus voir mon objet. Donc, nous allons prendre un rectangle. Donc, vous allez venir dans le Merge Curve, vous allez prendre le BC. Une fois que vous avez pris, moi j'ai choisi une courbe simplement, je vais venir ici prendre le quadratique. Et là, je vais coller ici. Automatiquement, ça va vous donner un rectangle ça va vous donner un carré qui est aussi tout simplement un rectangle. Donc, je peux par exemple régler comme vous l'avez vu sur la vidéo, je les ai fait. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais vous montrer le nœud que je vais vous expliquer ici. Donc, ça s'appelle bien le curve fillet ici. Et une fois que vous déposez, vous pouvez arrondir tout en, non, tout en n'ayant quelque chose d'arrondi, tout en coupant les pointillés, tout comme vous pouvez avoir quelque chose qui est arrondi. Donc, pour cela, comme d'habitude, je vais passer à l'explication détaillée de ce nœud. Donc, je vais faire Shift D, je vais venir ici pour vous expliquer comment ce nœud fonctionne. Donc, je le mets ici. Alors, je vais dessiner un rectangle pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez un rectangle. Ce nœud ne réagit qu'avec quelque chose qui forme quelque chose dont l'angle, enfin, ce nœud ne réagit qu'avec des zones en pointillés. Donc, quand ici ce pointillé, ça va réagir avec ceci. Quand ici ce pointillé, ça va réagir. En fait, ça ne réagit pas avec les pointillés. Lorsque vous avez une courbe, votre courbe est subdivisée en plusieurs fois. Et à chaque fois que la courbe est subdivisée, ce nœud va appliquer un arrondissement sur chaque zone. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, imaginons que ici, comme nous avons un rectangle par défaut, donc nous n'avons que 4 points. Donc, 4 points, donc ce sont les 4 points auxquels qui vont être appliqués ce nœud. Donc, si vous faites un bézier, vous allez couper les pointillés qui sont là, vous allez les couper comme ça. Une fois que vous avez utilisé ici, vous allez le couper et vous allez se retrouver avec quelque chose qui n'a pas ceci. Donc, je vais juste le effacer, je vais le effacer comme ça et je vais aussi le passer comme ça. Alors, vous allez se retrouver avec quelque chose qui est comme ça. Alors, à quoi maintenant correspond ce petit nœud? Donc, ça indique que ce nœud veut savoir quelle est la courbe qu'il va modifier. Donc, pour savoir la courbe, vous deviez juste mettre votre courbe juste ici pour que ça puisse le reconnaître. Alors, c'est quoi le radius? Le radius ici, c'est la longueur de ce pente-là qui est là. Donc, la longueur de chaque pente. Ici, vous aviez la longueur de chaque pente.
Donc, cette longueur de la pente qui est là, ça correspond à la valeur d'entrée ici. Alors, lorsque vous allez augmenter la longueur, ça va arriver que le point qui est là et le point de cette pente qui est là puissent se croiser. Donc, pour éviter que ça puisse se croiser, vous allez cocher ici. Maintenant, il est place d'aller voir maintenant le vrai comportement de ceci. Donc, je vais revenir ici. Nous allons revenir ici. Comme vous le voyez, le plus simplement, je suis en Bézier. Ça veut dire que ça sera droit. Alors, il faudra que une fois que vous pouvez augmenter la longueur, ça aura pour effet d'avancer comme ça, comme vous le voyez ici. Maintenant, vous voyez bien que les deux faces ici se sont croisées. Et ça s'est inversé. Donc, pour éviter un peu le croisement qui existe ici, pour éviter un peu ce croisement, vous allez cliquer ici. Et là, dès que les deux bordures se croisent, automatiquement, Blender ne va plus continuer à faire votre bevel. Donc, j'espère que vous avez compris ceci. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de droit sur les bordures. Maintenant, nous allons passer maintenant en poli. En poli. Maintenant, le poli, avant de vous montrer comment ça réagit, déjà, si vous faites ceci, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Et c'est ce que plusieurs personnes utilisent. Donc, je vais venir ici. Je viens ici. Là, déjà, je tiens déjà à vous faire une remarque. Le bevel ici ne s'applique qu'avec les courbes. Donc, ici, ça ne s'applique qu'avec les courbes. Vous allez attendre qu'on puisse ajouter des nœuds de bevel plus tard. Donc, je vais toujours dessiner un rectangle comme ça. Comme ça. Alors, que maintenant faire lorsqu'on passe en poli? Déjà, ici, vous avez à indiquer votre courbe. Vous allez venir l'indiquer ici. Et ici, vous allez avoir le comptage. Donc, avant de comprendre même ceci, j'aimerais vous expliquer d'abord ceci parce que ce sera facile à comprendre maintenant ça. Donc, comme d'habitude, ça, c'est le rayon. Je vais venir ici couper les bordures puisque c'est ça le point de notre objet. Donc, je vais le couper. Je vais encore le couper et je vais le couper. Une fois que vous avez coupé ici, vous allez me dire, ben, c'est sûrement similaire à ce que je vous ai expliqué. Mais non, c'est pas vraiment similaire. Et une fois que vous avez fait ceci, donc ça, je vais le coller et ça, je vais le coller. Et maintenant, Blender va faire quoi? À partir de cette longueur, il va le couper en D. Il va faire un cercle. Donc, un cercle qui va prendre le rayon, donc un demi-cercle ici, il va le tourner comme ça et il va supprimer ce qui est à l'intérieur. Donc, j'espère pas, je sais pas si vous avez compris. Et c'est la même chose qui va se passer de l'autre côté. Blender va faire un cercle, un demi-cercle comme ça, et il va venir encore faire un demi-cercle comme ça, et c'est la même chose qui va venir faire ceci. Et au final, vous allez se retrouver avec quelque chose dont cette partie-là n'existe pas. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est à peu près comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris la longueur ici, qui est bien le rayon le diamètre, donc le rayon de votre cercle qui se trouve juste ici. Donc, cette longueur ici. Donc, si par exemple, vous augmentez, vous allez agrandir ceci. Donc, votre cercle, la courbure sera de plus en plus gros. Le cercle sera de plus en plus gros, ce qui reviendra à dire que la courbure sera de plus en plus gros. J'espère que vous avez compris. Maintenant, c'est quoi maintenant ce paramètre qui est juste là? Ce paramètre, en fait, plus que vous avez des points sur votre cercle ici, plus que votre cercle sera vraiment arrondi. Moins que si vous n'avez pas beaucoup de points de subdivision ici, vous allez constater que les bordures ne seront pas vraiment lisses. Donc, pour avoir quelque chose de lisse, il faut le diviser en plusieurs fois en augmentant cette valeur qui est là. Donc, ça permet d'avoir un cercle qui est là, qui sera bien lisse. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, ça peut arriver que les deux cercles, je vous ai montré ici, les deux cercles-là, plus se croiser, que ça puisse former quelque chose de comme ça. Et ça aussi, ça puisse former quelque chose de comme ça puisse se croiser. Donc, pour éviter que ça se croise, vous allez cocher ici. Et là, ça va plus se croiser. J'espère que j'ai assez compréhensible et théorique dans théorie. Alors, nous allons maintenant passer à l'explication ici.
Donc, puisque nous sommes en poly, vous pouvez augmenter le rayon ici, ça sera presque la même chose. Donc, je vais quitter ceci, je vais quitter ce mode. Donc, ici, je vais réduire le rayon et à partir d'ici, il va créer un cercle ici. Donc, si par exemple, j'augmente les subdivisions et là, vous obtenez quelque chose de comme ça. Donc, pour mieux le voir encore ici, je vais venir chercher le node qui s'appelle le joint ici. Et là, je vais envoyer ici. Je vais faire comme ça. Donc, je vais les décocher, je fais ceci et je fais comme ça. Donc, là, par exemple, ce nœud n'a pas de bivelle. Donc, je vais faire Shift D, je le mets juste ici. En fait, j'ai deux cercles qui sont ici. Donc, ici, ça sera en poli. Donc, j'espère que vous voyez bien comment réagir le rayon. Donc, un petit cercle. Donc, au fur et à mesure que vous allez parfois augmenter bon, moi, je vais faire en sorte que ça soit la même chose. Donc, que les deux puissent varier de la même façon. Donc, vous allez venir dans le in ici, vous allez prendre le value ici. Dans le value, vous allez donner le même rayon pour les deux. Ça sera le même. Donc, je prends ici. Et là, quand j'augmente, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, regardez bien ce que ça donne. Donc, si je coche ici, je vais plus avoir quelque chose de comme ça. Donc, ça va plus se croiser. Et j'espère que vous avez compris. Maintenant, la dernière chose pour les gens qui veulent savoir comment extruder, vous allez supprimer ceci, supprimer ceci. Et ensuite, on va supprimer ceci. On va venir ici, supprimer ça et venir le mettre ici. Alors, pour extruder une courbe, vous devez d'abord fermer cette courbe. Vous allez venir dans Add et vous allez prendre le curve qui s'appelle bien le fail. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, une fois que vous avez fait, vous allez venir dans Mesh, vous allez prendre extrusion ici et là, vous pouvez extruder comme vous le voulez ici. Maintenant, pour ramener les paramètres de ce côté ici, vous allez venir prendre dans le groupe ici et là, vous prenez le node qui s'appelle bien le groupe input. Et une fois que vous n'avez qu'à envoyer toutes vos valeurs dans tous les parties que vous paramétrez, vous n'avez qu'à venir faire ça ici et l'autre en bas. Je prends par exemple ici, je mets en bas, je vais ici, je fais ici. Je peux prendre encore ici, je fais ceci et même la hauteur d'extrusion, je mets ici. Et là, quand je viens ici, je peux manipuler mon objet très à l'aise. Je peux par exemple augmenter le nombre de subdivisions. Par exemple, ici, le nombre de ça c'est le rayon. Donc, pour éviter que ça puisse se cocher ici, comme vous le voyez, le nombre de subdivisions comme ça. J'espère que j'ai été vraiment explicatif pour ceci. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le nez de chantillage. En fait, ça va permettre de subdiviser un objet. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.